Salut à tous, bienvenue aujourd'hui, une première mondiale. Pulvérisé. Tu peux pas plus haut. Non, vous savez que c'est pas important, mais c'est quand même comme ça. Nous avons reçu ici aujourd'hui le prototype Flyer, parce que Mani leur casse les pieds, pour un Vario automobile avec un boîtier. On a donc ici le logo 300 ampères 3 à 16S avec un boîtier fermé, prévu avec des fixations que tu peux atteindre par en haut. Évidemment, il faudra la plaque adéquate pour le mettre. Le Vario est destiné à des engins 15-20 kg. En général, il y a de la place. Et ça pose pas de problème. On a deux ventilateurs, ils sont livrés sans prise pour l'instant, on ne sait pas ce qu'ils vont faire après. Évidemment, les câbles moteurs, pas de capteur, et câble d'alimentation batterie. Il n'y a pas d'anti-spark. Pensez donc impérativement à utiliser des XT150 anti-spark. Ou des XT90, si vous faites des séries du XT90, vous mettez les anti-étincelles sur le côté batterie. Si vous prenez des batteries au Bitcenter, c'est livré avec. Parce que 16S, c'est 4x4. Donc on peut faire 4x4S 9000 HV au Bitcenter là-dessus. Pour l'alimentation au Vario, c'est très simple. La solution la plus facile de toutes, tu prends une LiPo 2S 1500 mAh que tu relis directement au récepteur, à condition évidemment d'avoir le récepteur qui tient 7,4 à 8,4 volts. Tu peux du coup mettre tes cerveaux avec aussi qui vont bien. Si tu es qu'en 6 volts, tu prends une batterie lithium-ion 6 volts, ça marche à merveille, ça fait le taf. Tu peux utiliser un bec externe pour partir de tes batteries d'alimentation pour faire une alimentation régulée pour avoir en permanence le même voltage, c'est pas un problème. Il y a vraiment beaucoup de solutions pour ça. Et une fois de plus, je dis dans cette échelle et en 16S, c'est pas des engins destinés aux débutants, donc de toute façon, il faut savoir bosser un minimum avec l'électricité, les installations, tout ça. Programmable toujours avec la Program Box ou par le flyer PCS sur ordinateur. N'oubliez pas, quand vous téléchargez le flyer PCS, de prendre aussi l'update. C'est un autre logiciel à part avec lequel tu peux faire l'update de tes Vario pour être sûr d'avoir un Vario qui est agréable à utiliser. Parce que les anciennes versions avaient des problèmes avec la marche arrière, le freinage était un peu brutal ou ça ne fonctionnait pas de façon optimale. Avec cette mise à jour, c'est à partir de la V45 je crois ou 47, maintenant on est déjà à la V51, donc de toute façon tu as cette mise à jour sur le freinage avec. Les tout nouveaux sont toutes livrées déjà avec cette mise à jour. Tu as donc un freinage et une marche arrière qui fonctionne comme sur n'importe quel variateur normal au wheeling. Tu n'as plus besoin non plus de mettre le dual rate à 150% pour avoir tout qui fonctionne normalement. C'est pas un problème. Ce variateur évidemment va aller dans un projet normal, c'est normal. Je leur ai demandé, j'aurais cassé les pieds, c'est pas pour rien. Bon, j'aurais bien aimé qu'ils le fassent en 24S. Oui, sérieusement. 24S, c'est bien. Deux comme ça dans le Raminator, ça va très bien, c'est propre, c'est clean. Pourquoi j'ai en dessous une boîte carrée? Parce qu'en dessous nous avons le Beast Pro 300 ZTW qui est à ce jour le seul variateur 12S de série disponible pour les grosses échelles. 12S avec les batteries actuelles, ça suffit dans des engins 15-18 kg, ça repasse en 12. Avec évidemment des performances adéquates, si tu roules à 80 ou 100, à un moment ça va coincer. 650 grammes, 630 grammes. Un cube qui n'a que deux vis de fixation par en dessous, ça c'est un peu dommage. Il a par contre un énorme avantage. Là il y en a qui va me dire il a un bouton on-off. Laisse-moi tranquille avec ton satin les boutons. Hein, RCCOM 83. Ce variateur a deux ventilateurs, un en dessous, un au-dessus. Il est waterproof et tu peux régler le bec à 8,4 volts. Tu branches ta boîte de prog par l'extérieur ici comme sur les Hobby-Wing, pardon là, sur le petit câble additionnel, et tu programmes ta bestiole
pas de possibilité de le faire par PC, pas besoin, la carte de prog est simple, claire et bien faite. Celui-ci n'est pas étanche pour l'instant. Hein. C'est un prototype. On n'en est pas encore à la phase finale. Ils attendent justement encore quelques critiques de notre part. Critique qui n'est pas un mot négatif. C'est-à-dire, ils veulent notre avis. Donc moi, ce que j'ai demandé, c'est que le câblage des ventilos sorte du même côté, de la même longueur. Donc on a une... Tu vois, hein, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, qu'on ait tout ça sur un seul câble. Pour aller là, de préférence au relié, franchement, à celui-là. L'avantage de ça, évidemment, c'est que tu peux ouvrir et tu peux changer tes ventilos séparément. Si tout est soudé ensemble à l'intérieur, ça ne va pas, mais bon, peut-être moyen de mettre une prise dehors, ou au moins, relier tout ça vers un seul côté. Un bec interne. J'aimerais un bec interne, 8,4 volts, 10 ampères, ma foi 20 pour ceux qui veulent des gros cerveaux extrêmes de 150 kg. Ce variateur ferait par exemple merveille dans un Feed Racing Dragon Hammer Volts, qui mérite un moteur SSS 240 kV et 16S. Ce qui fait 24 kg le bestiau, même 20S, ça serait bien aussi. Donc j'espère qu'ils vont nous le monter à 24, parce que j'ai plein d'idées, qui vont nous mettre un bec interne. Après c'est vrai que c'est pas une grande chose d'avoir un petit accu 7.4 1300 mAh avec. Part peut-être du principe qu'un cinquième préfère une réception séparée si en cas de bug, tu peux encore, puisque beaucoup de gros échelles 1.5, l'Audi 5 passé en brushless, tu peux avoir le système de freinage méca dessus. Le Raminator a un système de freinage mécanique. Le DBXL n'en a pas, le Feed Racing n'en a pas, mais la MCD par exemple, XR5, RR5, tout ça ont aussi un système de freinage méca. De ce côté-là, oui, ça peut être bien si tu as quoi que ce soit comme bug sur le Vario, de pouvoir toujours avoir tes freins mécaniques. Je peux comprendre aussi. Les tests, c'est pas pour tout de suite, j'ai vraiment pas le temps. Après, c'est exactement la même chose que ces Vario-là, de chez Flyer. On est tout simplement dans un autre boîtier. Plus esthétique, plus pratique à fixer. On a évidemment un inconvénient de poids. Ça ne fait que 250-300 grammes. Ils avaient déjà fait un Vario pour les Navions jusqu'à 24S. Celui-ci par contre ne possède pas de frein. On a uniquement le frein automatique pour rattraper l'hélice de l'avion, pour les hélices qui sont rabattables évidemment. Donc ça c'est un variateur qu'on pourrait utiliser dans un gros engin en 24S par exemple, en 20 ou 24S avec le système de freinage mécanique. Quoi? Oui évidemment je pense à une XR5. Ça par contre ça va aller ailleurs. Les mecs, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à partager vos idées, ce que vous en pensez. Moi, je transmettrai tout ça évidemment à Rafa Mamba qui transmettra à Flyer pour faire le produit final, selon par contre quand même ce qu'ils ont envie de faire. Là, voilà, c'est pas nous les patrons, c'est eux. Salut les mecs.